le premier message, c'est que Nancy est une ville de foot. Nous aimons le foot, les Nancéens aiment célébrer les victoires de la France. Et je suis heureux que cela puisse se passer. Mais célébrer les victoires de la France ou le parcours de la France, ça n'est pas dégrader le patrimoine de la ville. Et donc je voudrais vraiment appeler à la responsabilité chacune et chacun. On peut faire la fête, on peut être heureux, ne serait-ce que de pouvoir ressortir, et on peut le faire en toute responsabilité. Je veux le dire parce que sinon nous ne pourrons plus nous retrouver ensemble parce que nous serons obligés de prendre des mesures trop restrictives. Donc pour ce lundi, pour le match contre la Suisse, donc nous avons eu une réunion de travail tout à l'heure avec le préfet de Meurthe-et-Moselle et la direction départementale de la sécurité publique, avec la police municipale de Nancy. D'ailleurs, je suis avec Lionel Adam, en adjoint à la sécurité, et Frédéric Maguin en charge du patrimoine. Alors, les mesures qui vont être prises pour lundi soir. Nous allons élargir le périmètre d'interdiction de la circulation automobile autour de la place Saint-Èvre. L'accès notamment sera fermé dès l'angle avec la rue Gambetta, Saint-Dizier-Gambetta. Les véhicules seront amenés à remonter la rue Stanislas pour permettre une circulation piétonne plus large. Nous aurons également des points de filtrage sur l'ensemble des accès à la place Saint-Èvre, pour notamment faire en sorte que les personnes qui viendraient munies de bouteilles aient pour obligation de s'en séparer avant d'entrer dans la zone. C'est une action qui sera évidemment coordonnée entre la police nationale et la police municipale. J'ai demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle des renforts significatifs de forces de sécurité, police ou gendarmerie pour lundi soir. Il m'a assuré qu'il y en aurait. Nous aurons le nombre exact sans doute la veille en fonction des moyens qui pourront être engagés par l'État. Sur le secteur Stanislas, je termine sur l'interdiction de circulation. Ça englobera donc la place Carrière aussi, dans sa globalité. Les véhicules pourront sortir évidemment sur un parcours sécurisé, comme cela d'ailleurs s'est fait pendant le match contre le Portugal. Nous incitons évidemment les riverains, autant que faire se peut, à se stationner dans les parkings à proximité, qui seront d'ailleurs gratuits dès la fin d'après-midi de lundi, pour permettre aux riverains de se stationner sans subir des dépenses supplémentaires qui n'étaient pas prévues. Et nous incitons évidemment aussi ceux qui viendraient en voiture à se stationner gratuitement dans les parkings en ouvrage, pour éviter au maximum de s'approcher en voiture de la zone qui sera donc interdite à la circulation, sauf sortant riverain. Sur le secteur Saint-Èvre et Stanislas, nous allons également installer des grilles de protection autour de la fontaine place Saint-Èvre, autour de Stanislas et autour des grilles Jean Lamour sur la place Stanislas. Il y aura une présence des forces de sécurité autour de ces grilles de protection tout au long de la soirée. Je rappelle que pour l'instant, l'estimation minimale est de 50 000 € de dégâts pour la ville, et cela pourrait être encore plus important. Nous sommes en train de faire les estimations précises. Je veux aussi dire que, au-delà de la dégradation du patrimoine, c'est aussi les risques humains qui ont été très importants. Je veux redire toute ma solidarité en direction du policier qui a été blessé, mais cela aurait pu être bien pire. Les personnes qui ont grimpé, escaladé statues, fontaines et grilles ont pris des risques considérables. Les policiers qui sont là pour les protéger d'abord et avant tout prennent eux des risques considérables pour assurer leur protection. Je pense vraiment que toutes et tous avons mieux à faire que de mobiliser les forces de sécurité sur ce type d'acte. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion de dire que la ville a porté plainte contre X, ça je vous l'ai déjà dit. L'enquête est en cours, et d'ailleurs les images de vidéosurveillance du centre de supervision urbain sont particulièrement utiles parce qu'elles permettent aux enquêteurs d'avancer vite. L'enquête se poursuivra, mais il est envisageable que les images de vidéosurveillance qui ont été réquisitionnées par la police nationale, les enquêteurs puissent nous servir à avancer. Il y a un nombre important de caméras dans le secteur 18e en particulier, qui permettent d'ailleurs de bien superviser l'ensemble de la zone. Pour être précis, sur le secteur Saint-Èvre, il y aura un filtrage par
la grande rue, ce qu'on appelle la petite grande rue, c'est-à-dire le morceau vers la place Vaudémont, à l'angle de la place Malval. On aura un filtrage rue de la Charité, rue du Duc Raoul, rue Monseigneur Trouillet, rue du Moulin, pour voilà, sécuriser le passage. J'ai également demandé, ça c'est important, au préfet de Meurthe-et-Moselle un arrêté sur l'ensemble du périmètre pour interdire la vente d'alcool à emporter à partir de 16 h. Je rappelle que, et de la consommation d'alcool, renforcer l'arrêté municipal par un arrêté d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique à partir de 18 h. Le préfet va également prendre un arrêté pour interdire la diffusion de musique amplifiée sur la voie publique, qui sont des points de focalisation, parfois avec des gros systèmes de son qui viennent voilà, forcément susciter la fête, le regroupement, le rassemblement. Donc un arrêté qui interdira cette diffusion de musique amplifiée sur la voie publique. Nous fermerons exceptionnellement le parc de la Pépinière à partir de 19 h pour éviter les points d'entrée sur le périmètre de sécurité. Il est recommandé aux bars et aux restaurants de fermer plus tôt. Évidemment, le mobilier des terrasses devra être obligatoirement enchaîné pour éviter d'être utilisé comme projectile. La ville prendra ensuite, à partir des quarts de finale, en espérant que la France évidemment y participe, la responsabilité de l'animation d'une fan zone. Je vous en dirai plus sur le sujet en début de semaine prochaine, sur le secteur de la ville, pas dans l'hypercentre, hein, mais pas loin du centre-ville. Et elle sera active, ce sera une fan zone alors festive, familiale évidemment. La consommation d'alcool il sera strictement interdit. Et voilà, je vais terminer en vous disant que nous avons aujourd'hui la responsabilité collective de continuer à encourager l'équipe de France, à profiter de cette capacité que nous avons à retourner dans l'espace public, à faire la fête ensemble. Mais je refuserai que quelques irresponsables gâchent la fête du plus grand nombre. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de Nancéens et au-delà de Nancéens choqués par ce qui s'est passé, choqués qu'on s'en prenne au patrimoine, qu'on mette des vies humaines en danger au simple motif, je dirais même au simple prétexte, parce que pour ceux qui se comportent comme ça, le foot n'est qu'un prétexte. Eh bien ça je ne peux pas le tolérer en tant que maire de cette ville. Et donc nous allons donc, vous l'avez compris, durcir les mesures à partir de lundi soir et ça se poursuivra ainsi jusqu'à la fin de l'Euro. Il est clair qu'il y a des comportements post-match qui sont plutôt ceux des demi-finales ou des finales dès les matchs de poule. Ça, tout le monde le constate. Donc il faut anticiper, il faut prendre des mesures adaptées. Nous avions d'ailleurs, je le rappelle, dès le match contre le Portugal, pris avec la décision de sécuriser le périmètre Saint-Ève qui s'était déjà révélé dès le premier match de poule en réalité comme un périmètre qui créait une tension particulière en fin de match. Donc nous avions déjà interdit la circulation automobile entrante avec une collaboration entre la police municipale et la police nationale. Maintenant il faut aller un cran plus loin, donc ce n'est pas rabat-joie. Les Nancéennes et les Nancéens pourront faire la fête, pourront venir encourager l'équipe de France dans la rue, crier, chanter, encourager, et dans la rue, place Saint-Èvre, place Stanislas, où ils le voudront, mais en responsabilité. J'ai vu les commerces, j'ai fait le tour ce matin, on fait le tour des différents commerçants, exploitants de bars, de restos du secteur Saint-Èvre, Stanislas. Pour certains, ils ont eu vraiment très peur, parce qu'ils ont bien vu que les choses dégénéraient. Il y a eu la bascule de minuit et demi, 1 heure, entre la fan walk, qui s'est déroulée de plusieurs centaines de personnes entre la place Saint-Èvre et la place Stanislas, et qui a été un moment de peur, de tension.